Bonjour à tous, le sujet SEO de cette vidéo c'est comment choisir un bon mot-clé. Vous savez que quand on fait du référencement naturel, on cherche à se positionner, on cherche à être visible sur des mots-clés spécifiques. Donc leur choix est particulièrement important. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 3 critères que vous devez prendre en compte pour choisir un bon mot-clé. C'est parti! Alors avant de parler des 3 critères pour choisir un bon mot-clé, on va faire un point sur l'intention de recherche qui est primordiale à comprendre quand on travaille en SEO. En gros, on va considérer qu'il y a 4 grandes intentions de recherche différentes. Il y a l'intention informationnelle. Je cherche à apprendre quelque chose. Par exemple, un mot-clé correspondant pourrait être comment construire une étagère tout seul. Deuxième type, intention navigationnelle. On va se chercher dans un moteur de recherche pour arriver sur un site spécifique. Par exemple, on va taper dans la barre de recherche impôts.gouv.fr. Troisième intention, transactionnelle. Donc on veut acheter ou faire une action. Par exemple, menuisier Dordogne. D'accord? Je cherche un prestataire. Quatrième intention, commerciale. Donc là, je veux par exemple comparer des produits avant d'acheter. Meilleur lit bébé évolutif, par exemple. D'accord? Donc là, déjà, il faut comprendre que sur l'ensemble des mots-clés qu'on peut considérer, il y en a qui vont être plus axés business que d'autres. Si vous avez un site web, vous vendez des services, vous vendez des produits et que vous voulez utiliser votre site pour attirer des prospects, attirer des clients, il faut que vous ayez en tête que il est plus rentable, plus intéressant pour vous de viser des mots-clés à thématique business. Donc par exemple, un mot-clé, vous êtes menuisier, vous habitez en Dordogne, il sera plus intéressant pour vous de viser un mot-clé comme menuisier Dordogne que le mot-clé comment construire une étagère tout seul, qui sera plus d'ordre informationnel et qui sera beaucoup moins susceptible de vous amener de nouveaux clients. Alors, premier critère pour choisir un bon mot-clé, il s'agit de la pertinence et de la précision par rapport à votre activité, par rapport au produit que vous souhaitez vendre. Vous êtes photographe. Vous ne pouvez pas viser le mot-clé photographe. Impossible. Vous serez en concurrence avec tous les autres photographes qui ont un site vitrine, qui parlent de leur activité sur Internet. Vous avez une boutique de e-commerce, vous vendez des lits bébés. Vous ne pouvez pas vous positionner non plus sur lit bébé. Surtout si vous avez un site qui est récent, qui est neuf, qui n'a pas beaucoup d'autorité dans le domaine de la puériculture. Voilà, si vous êtes verbaudet, c'est autre chose. Mais si on ne vous connaît pas, ce sera beaucoup plus dur. Donc, vous avez deux choix, deux possibilités, basiquement. Soit vous tablez sur la géolocalisation, c'est souvent le plus pertinent, surtout si vous vendez un service. Vous êtes photographe, vous habitez en Gironde, vous allez viser sur votre page, par exemple, photographe à Pessac, photographe Mérignac, photographe Bassin d'Arcachon, d'accord? Vous êtes plus précis. Vous vendez des lits bébés, vous avez un e-commerce, vous pouvez vous positionner par exemple sur la requête lit bébé évolutif en bois naturel. Vous êtes précis sur les fonctionnalités, les caractéristiques de votre produit. Vous pouvez, et je reprends l'exemple du photographe, vous pouvez aussi être précis, même en faisant de la géolocalisation, sur une spécialité. Vous êtes photographe de mariage, voilà, à Arcachon, par exemple. Okay. Et donc ce point-là m'amène au critère suivant, qui est la concurrence et comment faire pour évaluer le niveau de concurrence sur un mot-clé. Vous cherchez à développer votre présence sur le web et vous ne savez pas trop par quel bout prendre le problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo pour que nous puissions en parler. Je m'appelle Renaud Corbin, j'accompagne les petites et moyennes entreprises dans l'amélioration de leur référencement naturel sur les moteurs de recherche. Et c'est reparti pour la vidéo. Alors, comment faire pour évaluer la concurrence sur un mot-clé? J'ai repris mon exemple de tout à l'heure, le lit bébé évolutif, ce mot-clé-là, par exemple. Alors, on va se servir d'une commande Google qui s'appelle All in Title. Donc, ça s'écrit A-2-L-I-N-T-I-T-L-E, deux points. Et vous allez ensuite taper votre mot-clé à la suite. Donc moi je vais taper l'IBB évolutif, mais vous pouvez taper n'importe quoi. Vous allez entrer cette recherche, et ensuite sur le côté ici, vous allez cliquer sur outils.
Et là, vous allez avoir le nombre de résultats qui ressortent avec le mot-clé l'IBB évolutif dans le titre du résultat. D'accord? Donc là, tous les résultats qui sortent sont, il y a marqué l'IBB évolutif. Alors, pas forcément toujours dans le même ordre. Donc là, vous voyez l'IBB pas cher, l'IBB évolutif. Donc là, c'est achat, l'IBB, l'I évolutif. D'accord? Donc on a bien à chaque fois les mots. Ils peuvent être dans un ordre différent, mais en tout cas, ils figurent dans le titre de la page. Ça veut dire qu'en gros, ce sont pour vous des concurrents directs. 18 700 résultats, donc on peut considérer que ce sont 18 700 pages concurrentes directes sur ce mot-clé-là. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que je vous disais que autant être spécifique. Donc si je mets par exemple toujours l'IBB évolutif, mais cette fois-ci bois naturel, je vais recliquer sur outils, et là on voit donc 153 résultats, beaucoup moins, et pour le coup ce sera beaucoup plus facile de se positionner sur ce mot-clé-là, qui est plus précis, que sur le précédent. Alors, deuxième exemple, on va changer de thématique. On va dire que vous êtes coach en entreprise, coach professionnel à Paris. On va regarder ce qui ressort sur cette requête-là. Donc pareil, toujours avec la commande All in Title. Et je vais appuyer sur le bouton ici. Donc on est à 804 résultats, ce qui est quand même assez élevé. Si vous lancez votre site vitrine, vous n'avez pas beaucoup d'autorité, ça va être compliqué de vous positionner sur cette requête-là. Mais admettons que vous habitez vous intervenez particulièrement dans le 11e arrondissement de Paris. Donc on va mettre coach professionnel Paris 11. Hop là, la captcha. Et on va regarder ce qui ressort dans les outils. Et là, vous voyez, il n'y a plus que 10 résultats. Donc beaucoup plus facile de se positionner sur coach professionnel Paris 11 que sur coach professionnel Paris, sans trop de surprise. Donc c'est typiquement ce que je vous conseillerais de faire ici. Donc quand vous avez un mot-clé en tête, utilisez bien cette commande-là, c'est facile, all in title, pour estimer la concurrence que vous aurez sur votre mot-clé. Alors quand on fait du SEO, on cherche à se positionner sur des mots-clés. L'idée c'est de générer du trafic sur votre site pour ensuite pouvoir vendre votre service, votre produit. Plus on vise des mots-clés qui ont un gros volume de recherche, plus vous êtes susceptible d'avoir de trafic qui va arriver sur votre site. Donc cette information-là, on va utiliser, il y a plein d'outils qui vont vous la donner, dans lesquels vous allez pouvoir renseigner votre mot-clé, et ces outils vont vous donner une estimation du volume de recherche. C'est toujours une estimation, donc des fois les outils se plantent, l'estimation va pas être correcte. La plupart du temps, elle reste cohérente ou au moins pertinente, voilà, pour faire un choix sur votre mot-clé. Là, l'outil que moi je vous présente s'appelle Halo-Scan, H-A-L-O. C'est la meilleure base de données pour les mots-clés sur le marché français. Donc vraiment, je vous recommande. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Donc sur Halo-Scan, vous allez pouvoir faire une recherche par mots-clés. Donc c'est dans Keyword Overview ici, et vous allez taper votre mot-clé. Donc moi je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, l'IBB évolutif bois naturel, je fais rechercher, et là j'ai une estimation du volume de recherche sur ce mot-clé là, mensuel. Donc voilà, donc moi il me dit l'IBB évolutif bois naturel, j'ai une estimation à 70 recherches par mois. Voilà, donc plus vous avez un volume important, plus c'est intéressant. Par contre, souvent ça va de pair aussi, plus vous avez un volume de recherche important, plus vous aurez de concurrence. D'accord? Donc là, après, c'est trouver le bon ratio entre les deux pour simplement pas viser des mots-clés sur lesquels il y aura trop de concurrence, vous aurez trop de mal à être visible. Il vaut mieux, si vous avez un site récent qui n'a pas beaucoup d'autorité, viser des mots-clés qui ont peu de volume de recherche, mais sur lesquels vous aurez plus de facilité à vous positionner, vous serez plus visible et vous pourrez générer du clic. Si vous visez des mots-clés qui ont un volume de recherche trop élevé, vous risquez d'avoir trop de concurrence. Et encore une fois, ça sert à rien d'être le 20e ou 30e résultat. Si vous ne générez pas de clics, de trafic sur votre site, ça ne sert à rien. Donc je vais reprendre le deuxième exemple pour voir ce que ça donne. Si je tape coach professionnel Paris, ici, donc qui était le premier mot-clé qu'on avait regardé, vous voyez, coach professionnel Paris, j'ai 480
recherches par mois, donc ce qui est assez important. Par contre, en contrepartie, hein, comme je viens de vous dire, on avait aussi plus de 800 résultats, donc compliqué. Par contre, si je mets coach professionnel Paris 11, alors oui, j'ai beaucoup moins de recherches, 10 recherches par mois, mais en contrepartie, ce sera beaucoup plus facile de se positionner. Et gardez en tête que plus vous acquérerez de l'autorité sur votre sujet, donc vous êtes coach professionnel à Paris, vous pouvez faire aussi des articles de blog pour parler de votre activité, plus vous aurez de l'autorité, plus ce sera possible, plus ce sera facile d'aller chercher des mots-clés sur lesquels il y a plus de concurrence et donc un volume de recherche plus important. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que le référencement naturel c'est quelque chose qui se travaille aussi sur le long terme, parce que l'autorité de votre site va aussi évoluer sur le long terme. Donc voilà, ça c'est quelque chose à garder en tête. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que vous comprenez un peu mieux comment choisir vos mots-clés sur votre site internet pour améliorer son référencement naturel. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai, ou à me contacter directement par mail pour en savoir plus sur mes prestations. Et je vous dis à la prochaine.